Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus. Alléluia. La nuit de délivrance et de prophétie, depuis le ministère de délivrance et de victoire. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth nous a encore fait beaucoup de bien. Le Seigneur Jésus, lui est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Le Seigneur Jésus nous a encore donné la grâce ce soir. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, vous que nous suivez en ce moment, vous que nous avez pris en lien en ce moment, je vous salue tous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de l'Éternel et la bénédiction de notre Seigneur Jésus soient toujours avec vous. Donnez de vives acclamations à l'Éternel. La grâce que l'Éternel nous a accordée ce soir, cette grâce mérite d'être remerciée. Car beaucoup de personnes ont vu le début, mais peu sont ceux qui ont vu la fin. Et toi, tu es compté parmi ceux qui ont vu la fin. Donc, tu vas lever ta voix depuis ta position et tu vas remercier ce grand Dieu. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Remercie le Seigneur Jésus. Remercie-le pour la protection qu'il a accordée. Remercie le Seigneur Jésus pour la bénédiction de sa joie. Remercie le c'est la grâce de l'Éternel, remercie-le ce soir. C'est le sang qui t'a protégé. Que nous avons prié. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas reconnaître ce soir que tu es un pécheur. Car tout au long de cette journée, est-ce que tu n'as pas eu des idées négatives? Humilie ta chair devant la face de l'Éternel. Reconnais que tu n'as jamais cessé de pécher. Reconnais que tu as méprisé sa parole. Tu n'as pas prêté une oreille attentive à sa voix. Reconnais ce soir et demande le pardon à notre Dieu. Car il est un Dieu qui déteste le péché, mais qui aime le péché. Donc, frères et sœurs en Christ, humilie-toi et demande le pardon. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je prie. Je te remercie infiniment, Seigneur Jésus, ce soir. Car je sais que je suis un péché. Je sais que je n'ai jamais cessé de pécher. Oh, Éternel, aie pitié de moi ce soir. Regarde la gravité de mes péchés. Regarde l'amour de toi. En parlant par après et par vous. Oh Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Car c'est la chair qui je demande le pardon. Accorde-moi ce pardon. Je bénis ton Seigneur Jésus de m'avoir accordé ce pardon pour l'honneur et la gloire. Jésus que nous avons demandé le pardon, veillez vous lever sur vos pieds et donnez de vives acclamations à l'Éternel. Car le Christ nous a exaucés et il nous a accordé le pardon ce soir. Frères et sœurs en
Christ. Oui, le Seigneur Jésus, il t'a déjà lavé. Une fois que tu as mis pied ici, il t'a lavé déjà. Et il t'a déjà purifié. Donc tu vas entrer en toi. Tu vas demander la présence de l'Esprit Saint. Tu vas demander que le Saint-Esprit siège maintenant en toi. Car sans la présence de l'Esprit Saint, tu ne peux pas écouter la parole. Sans la présence de l'Esprit Saint, tu ne peux pas déclarer. Donc demande la présence de l'Esprit Saint. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Entre complètement en toi. Demande à ce que l'Esprit t'envoie le Saint-Esprit. Car le temps est déjà purifié. Et ce temps ne peut pas rester vide. Ce temps doit être nécessairement habité par le Saint-Esprit. Oui, demande la présence de Demande la présence de l'Esprit. Car c'est lui qui va rester en toi. Et qui va déclarer ce soir au nom de Jésus. Demande la présence de l'Esprit. L'Esprit de force. L'Esprit de piété. Demande maintenant. Demande la présence. Sur les paroles des brèches. L'Esprit de l'Éternel. Demande la présence maintenant. Demande la présence de l'Esprit Saint. Car le Saint-Esprit va nécessairement entrer en toi. Le Saint-Esprit va utiliser ton corps. Le Saint-Esprit va t'appliquer maintenant ce soir. Et toute parole que tu vas prononcer, de ta propre bouche, comme tes paroles seront exaucées au nom de Jésus. Entre complètement en toi. Oui, libère ton cœur. Libère ta pensée. Et reçois l'Esprit. Car tu l'as provoqué. Et demande ta présence maintenant. Au nom de Jésus. De tous ceux qui sont malades couchés à l'hôpital, ceux qui n'ont pas la force, la santé, tu vas te rappeler maintenant d'eux, car le Saint-Esprit t'a reçu. C'est ce Saint-Esprit-là, car il n'a pas de distance entre l'Esprit Saint et nous. Tu vas te rappeler de toutes ces personnes. Et tu vas demander à ce que le Seigneur Jésus avant qu'on ne finisse le culte, depuis ta condition, couché à l'hôpital. C'est ce même esprit qui va travailler en nous. C'est ce même esprit qui va les relever maintenant. Oui, déclare maintenant au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, je bénis ton Seigneur. Tu vas accorder le Saint-Esprit et j'ai reçu cet esprit. Raison pour laquelle je déclare maintenant au nom de Jésus. Et avec ceux qui sont malades, couchés à l'hôpital, vous allez coucher à l'hôpital. Oh Jésus. Relève-les maintenant ce soir, afin que seront désormais et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, tu vas encore déclarer ce soir
Car tu es là pour déclarer. Tu vas demander à ton Dieu ce soir qu'aujourd'hui, tu veux nécessairement voir ce qui est caché dans le noir. La base de tes difficultés, la base de tes problèmes. Que tu ne sortiras pas d'ici tant qu'il ne te révèle. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth, la base des problèmes, la base de ta stérilité. Oui, demande-moi. Car la maison est là. Demandez et l'homme demandez-le. Jésus, il a dit dans le livre de Jérémie, dans 3 versets 3, invoque-moi, je te montrerai des choses que toi-même tu ne connais pas. Invoque ce nom ce soir. Car c'est le seul qui va te guérir. Car c'est le Seigneur Jésus lui seul qui va t'exaucer. Oui, prie maintenant au nom de Jésus. Demande à ce que le Saint-Esprit te révèle maintenant tout ce qui est caché dans le bois. Oui, au nom de Jésus. Il va te révéler ce soir. Il va te révéler ce soir. Ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps. La base des problèmes, la première difficulté, l'heure a sonné maintenant. Bénévole dans le Seigneur, si tu demandes avec la foi, avant de sortir d'ici, Jésus va te révéler maintenant. Jésus va te parler et va te dire maintenant le nœud de tes problèmes. La base de difficulté, il va te révéler maintenant. C'est parce que tu as déshonoré ton Dieu. C'est parce que tu as écouté sa parole. Il va te révéler. Prie maintenant au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, que tu vas encore prier ce soir. Car avant ta venue dans ce monde, Jésus a dit une prophétie sur ta vie. Il t'a fait une promesse. Tu vas demander maintenant que cette promesse arrive à l'accomplissement. Quelle qu'en soit la durée, que ça s'accomplisse maintenant dans ta vie. Prie maintenant au nom de Jésus. Car la Bible déclare, le Seigneur Jésus a dit, si tu reçois une prophétie, attends cette prophétie. Le temps est déjà arrivé. Le temps de la réalisation est déjà fixé. Attends-la. Mais pardon, il faut l'attendre. Car ça va s'accomplir. Et ça va s'accomplir. Oui, lève ta voix maintenant. Parce que le Seigneur a écrit ta vie. Toute parole qu'il a dit ta vie. Oui, cette parole vient maintenant à l'accomplissement. Car ça fait déjà très longtemps que Dieu porte son Seigneur. Il faut que cette promesse maintenant arrive à l'accomplissement. Oui, prenez maintenant au nom de Jésus. Toi qui cherches le fruit de ton travail, la promesse de l'Éternel, c'est que tu seras fécond. À l'heure où nous parlons, au nom de Jésus. Toi qui cherches la promotion, c'est une promesse que tu as faite. C'est une promotion. Que ça arrête, que ça s'accomplit maintenant. À l'heure où nous sommes déclarés, que le Seigneur Jésus touche maintenant ton chef. Touche maintenant, oui, le Père de ce service. Il t'accorde de promotion. Déclare maintenant au nom de Jésus. Car le Seigneur Jésus,
éternellement. Oui, déclare maintenant au nom de Jésus. Éternel, Seigneur Jésus, j'invoque maintenant. Maintenant, au nom de Jésus, car ils ont besoin de cela pour que les joies soient parfaites. Fais maintenant elles osent maintenant leur vœu. Oh Seigneur Jésus, je t'invoque maintenant. Je plaide le cas de ce peuple devant ta face. Regarde-les, il te supplie. Tout ce que tu as écrit sur la vie, que ça se réalise maintenant. Oh Seigneur Jésus, que ça se réalise. Que ça s'accomplit maintenant. Éternel, je déclare à ton Seigneur que tout ce que tu as déclaré sur la vie, et c'est à cause de cela que ça promesse ne pas. Je déclare au nom de Jésus. Maintenant, toutes les pierres qu'on les mit à place devant leur face et les bienfaiteurs ne les voient pas. Oh Seigneur Jésus, que les enroule maintenant cette pierre. Que les enroule maintenant cette pierre. Au nom de Jésus. Nous avons prié, donné de vive acclamation à notre Seigneur Jésus. Frères et sœurs, tu vas maintenant entrer en toi. Car vous savez, lorsque le guerrier, le général, veut faire son entrée, qu'est-ce qu'on fait? Tout le monde est dans la joie. Lorsque le général veut faire son entrée, tout le monde est content. Donc tu vas encore entrer en toi. Et tu vas demander que le Saint-Esprit utilise maintenant ton serviteur. Que le Saint-Esprit utilise maintenant le prophète de ce ministère. Afin que tout ce qui est caché, tout ce que l'ennemi pense que c'est fini pour toi, que l'Éternel Dieu des armées révèle maintenant toutes ces choses. Prie maintenant au nom de Jésus. Demande la présence de l'Esprit Saint. Tu dois rester à la présence de l'Esprit Saint et recevoir maintenant le prophète de ce ministère. Prie au nom de Jésus. N'appartenez à Jésus. Tu as fait la promesse de suivre le Christ. Tu as fait cette promesse. Maje
des armées. Oui, le salut de Dieu. Notre Seigneur Jésus est le seul et unique Dieu. Donne ta vie à Jésus. C'est ce que ça veut dire. Ne cherche plus à te retourner. Reste au nom de Jésus. Depuis chez toi. Provoque le Saint-Esprit. Provoque sa présence dans ton salon, dans ta chambre. Toi qui es déjà, oui, on est avec nous. Oui, on se la présence du Saint-Esprit en toi. Il n'y a pas de distance entre le Saint-Esprit et le ministère de délivrance et de victoire. Allez! Encore une fois. Oui, plus fort. Plus fort, allez. Le frère, mon père, mon frère Gilbert. Encore, allez. Plus fort, plus fort. Au ministère de la délivrance et de la victoire. Ce soir, c'est la chance. Ce soir, c'est chanter à l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ. Allez, les pieds. Alléluia. Allez. Donnez de vive acclamation à notre Seigneur Jésus. Éveillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Il faut les étouffer au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je salue la sœur Merline depuis Miami, aux États-Unis. Sois bénie la sœur Merline Lambré. Sois bénie au nom puissant de Jésus. Je salue également notre prophète Guy Feriol Nkero depuis le Gabon. Il est déjà arrivé. Il a quitté déjà Dubaï. Il est au Gabon. Il est à Libreville. Oui, donnez de vive acclamation à notre prophète, le prophète Guy Feriol Nkero. Encore et encore. Plus fort et plus fort. Alléluia. On va encore saluer. Saluer la sœur, oui, l'évangéliste, la princesse Céline, que je vous demande d'applaudir très fort. Depuis la Martinique, au nom puissant de Jésus, la princesse, soit bénie l'évangéliste, soit bénie au nom puissant de Jésus. Présentement, il doit être 15 ans là-bas. Vous êtes déjà en plein service de Dieu. Oui, je bénis le nom du Seigneur encore plus fort.
la maman des mamans, la Jaja de Jaja, la Cracra de Jassa. Donnez de vive acclamation à la mère. Oui, la mère prophétesse, Déborah. Oui, depuis la Martinique, plus fort et plus fort au nom puissant de Jésus. Allez, plus fort! Je vous apprécie, veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis, il faut les étouffer au nom puissant de Jésus. Vous voyez déjà, vous êtes là. Beaucoup d'autres ne sont pas là. Pourquoi? Tu vas leur demander si ça allait marcher. Je n'ai pas eu de voiture pour me retourner. Je n'ai pas aussi vendu. Et voilà ça qui est là. Y'a ici, Papito, Mami Lolo et tout ça. L'amour d'argent. L'amour d'argent. L'amour d'argent, ça dit, ça t'envoie très loin. Très très loin. Et tu oublies ton Dieu. L'amour d'argent. Chers frères et sœurs en Christ, évitez ça. Il faut avoir l'amour de Dieu. Et ce qui reste va venir. Alléluia. Donnez de vive acclamation à notre Seigneur. Chers frères et sœurs en Christ, tu cours derrière l'argent. Dis-moi combien tu gagnes. À cause de l'argent, tu ne peux pas respecter ton prochain. À cause de l'argent, toi-même qui ris avec la personne tout de suite, tu deviens son ennemi. C'est ce que ça provoque. Hein? Il y a un ami qui venait ici. Sa femme même était malade. Et Jésus-Christ a délivré sa femme ici. Mais à cause de 40 000, il dit quoi? Il est devenu ennemi de TDV. À cause de 40 000. Il est devenu ennemi de TDV. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pas possible. Il ne faut jamais juger celui qui est en face de toi. Tu vas le juger. Est-ce que tu le connais? Tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas. Pourquoi tu le juges? Il faut chercher à le connaître. Il faut s'approcher de lui pour connaître qui il est. Mais il te dit sa vérité. Toi, tu dis qu'il est un menteur. Dis-moi, tu cours. Tu as gagné combien? Tu cours, tu as gagné combien? Qu'est-ce que tu as gagné? Celui que tu as laissé là n'a pas gagné. Alléluia. Donc, un chrétien a besoin de la douceur, la patience, la foi, la sagesse, les actes. Les actes. Sans les actes, ta foi est morte. Donc il faut faire tout pour ne pas tuer ta foi. Avoir la crainte de Dieu. Et quand tu écoutes sa parole, mets en pratique. Mais d'autres aujourd'hui, quand on parle de l'église, non, je ne fais pas là-bas. Mon argent, je vais aller déposer là-bas, les pasteurs vont manger. Est-ce que le pasteur a besoin de ton argent? Le pasteur a besoin de ton argent. Je parlais avec une prophétesse ce soir, en direct, qui m'appelait, on causait. Tu sais ce que la prophétesse dit? Je salue la sœur Edith Radé, depuis sa position au nom du Seigneur Jésus, donner de vive acclamation à notre sœur Edith Radé, qui me manque tellement, elle me manque. Where are you, ma fille Edith? Tu me manques beaucoup, j'ai besoin de toi. Donner de vive acclamation à notre Seigneur Jésus. Oui, elle me donnait un témoignage. Il dit à la sortie de l'église, il y a un frère qui s'est approché de lui. Il dit, je prie pour que Dieu te lève plus que ça. Donne-moi 5 000 francs là. Il dit, tu pries pour que Dieu me lève. Parce que moi je prie pour toi, pour que tu aies la paix, la joie, dans tout ce que tu entreprends. Et c'est toi qui vas me donner, ou c'est moi je vais te donner. Il est venu auprès de la servante, pourquoi? Pour l'argent. C'est pas ça? C'est l'argent qu'il a poussé avec lui. Ce n'est pas l'amour réel de ce qu'il a annoncé, il a fait venir. Donc quand vous venez ici, mettez l'argent de côté. C'est vrai, aujourd'hui sans argent, on ne peut rien. Mais Jésus sait comment tu ne peux pas
avoir besoin d'argent sans que lui-même, qui est le patron de l'or et l'argent, va rester muet sans te donner. C'est bluffé. C'est bluffé. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai appelé mon pasteur, le pasteur à qui t'ai donné. J'ai dit, ça fait 2 jours. Je riais avec des amis. Les amis m'appelaient. Ils disent, comment tu vas? Oui, nous sommes connectés à toi. Ah non, tu as bien prêché. Oui, c'est bien. Ça, c'est la présence de cet esprit. Mais à cause de retard, de l'argent, ils sont tous devenus mon ennemi. Maintenant, mon épouse a écrit. Vous êtes en train de bavarder beaucoup parce que ce qu'on vous a promis est en retard. Mais au lieu de bavarder beaucoup, si ce qu'on t'a promis vient, est-ce que tu auras encore d'autres mots à dire? Donc, vaut mieux te garder ton calme. Il dit, gardez mon calme. Toi et puis ton mari, vous êtes menteurs. Et voilà que ce qu'il cherche, il n'a pas fini de dire et c'est arrivé. Tu sais le message qu'il a envoyé? Papa, merci. Papa, merci, là n'est pas fini de rentrer, même il est bloqué. Il ne va plus jamais me voir. Il est bloqué à vie. Oui. Et maintenant, ça c'est petit. Il est bloqué à vie, non? Ça c'est petit. Celui qui leur mettait la pression. Et d'après eux, par cette pression, ils sont en train de manquer de respect à un patient. À cause de l'argent. Envoyer un document illégal à celui qui l'avait insulté. Si c'est toi, comment tu vas faire? Or, tu es dans le pouvoir maintenant de le poursuivre. Donnez l'acclamation, je suis. Maintenant, qu'est-ce que c'est sur toi? Qu'est-ce que tu vas faire? C'est pourquoi il faut être toujours patient. Si tu n'es pas patient, tu commets toujours des erreurs. Alléluia. Alléluia. Donnez l'acclamation, je suis. Donc l'amour d'argent, quand tu as l'amour de l'argent, c'est là où ça amène l'homme. Un patient qui était chez toi et qui te doit presque plus que demi-million et qui a fait un dépôt qui dépasse même le montant. Est-ce qu'il faut lui mettre encore la pression? Selon moi et la parole de Dieu, c'est non. C'est non. C'est vrai. Ils ont pleinement raison parce qu'aujourd'hui, à cause d'une seule personne, on met tout le monde dans le même panier. C'est vrai, on peut comprendre ça comme ça. Mais arrivé un moment, il faut encore te dire, c'est vrai que je mets tout le monde dans le même panier, mais lui, à son âge, et vu sa présence ici, est-ce qu'on ne va pas l'essayer pour voir? Il ne faut jamais cesser d'essayer. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Un malade, presque au portail de la mort et la vie, peut-il faire un programme de millions mettre dans sa poche pour aller à l'hôpital? Non. Non. Peut-il déjà déposer un panier d'argent auprès de sa famille avant d'aller à l'hôpital? Non. Mais il est là à l'hôpital, là, sans bouger, sans sortir. Tu as fait une facture pro forma de demi-million qui est arrivée et il n'a pas bougé. Et il a payé une déposite qui dépasse la moitié de demi-million. Ce dernier va fuir. Donnez l'acclamation, je suis. Non, c'est comme... Non, mon église n'est pas là. Si mon église n'est pas là, c'est pas comme ça que vous allez apprécier la parole de Dieu. C'est vrai. Veuillez vous asseoir. On ne connaît jamais qui est en face de soi sans s'approcher de lui. Ce dernier peut devenir ton bienfaiteur demain. Même si tu as un milliard, ce dernier peut devenir ton un de plus, comme il fait devenir ton malheur. Vrai ou faux? Pourquoi les sages-femmes, je les aime? Quand tu es une femme en travail,
Et tu vas chez les sages-femmes et prie pour que tu n'accouches pas mon-né. Parce que si tu accouches mon-né, c'est pas bon pour elle. Mais si l'enfant pleure, et l'enfant est en bonne santé, elle est heureuse. Et la mère aussi. C'est vrai, non? Mais tu reçois un patient qui n'est pas mort. C'est une joie. Ce n'est pas à cause de l'argent qu'il faut chasser de loin. Mais voilà ta rigueur, sans savoir que l'intéressé qui était là, comme un pêcheur, comme un vanipier, comme celui qui ne connaît rien, il te corrige et te lui envoie une facture proforma à la place d'une facture définitivement soldée. C'est que tu ne l'as pas déclaré auparavant. Il était là, en cachette. Tu ne l'as pas déclaré. Si tu ne l'as pas déclaré, tu allais présenter une facture proforma avec les impôts. Qui fait, je ne connais pas au Bénin, la Côte d'Ivoire c'est 18%. Oui, et il va payer. Si lui il est content de ce que le service que vous lui avez rendu, en le ramenant à la vie, même s'il y a plus que 18%, il va payer. D'abord, la première parole qui lui a été destinée dit, si tu ne payes pas, tu ne sors pas d'ici. Si tu le gardes, il continue de passer la nuit, puis la nuit fait 25 000. Tu vas payer sa nuit, ou bien ça commence à s'augmenter. Entre nous qui paient, est-ce que moi je vais accepter une augmentation de temps donné que la facture proforma définitive est arrivée? C'est pour vous dire, chers frères et sœurs, vous, quand on vous doit, vous ne vous rappelez plus de Dieu. Et vous vous rappelez seulement que l'argent. Et dit des choses, verser des paroles de nervosité, crier, insulter. Tu vas finir d'insulter, va payer ton argent, tu vas devenir dire quoi maintenant? Quand tu vas le voir comme ça, tu peux le regarder. Tu as fini de vomir. Tout ce qui est en toi, tout ce qui est dans ta parole, tout ce que tu ne pouvais pas lui dire. Tu lui as traité de tout. C'est pourquoi moi, tous ceux qui me doivent ici, tous ceux à qui on a envoyé à l'hôpital, ils nous ont fait des factures exorbitantes ici, on a payé, l'église a payé. Est-ce que moi je vais demander l'argent à quelqu'un parmi vous? Jamais. Parce que s'il y en a, personne dans ce monde, sauf si tu es criminel, ne peut accepter devoir à quelqu'un. Parce que quand tu dois, tu n'es pas libre. Donnez l'acclamation à Jésus. Donnez l'acclamation à Jésus. Frères et sœurs en Christ, je t'ai donné. Si quelqu'un vous doit, même s'il n'a pas déposé de dépôt, prie pour lui qu'il gagne l'argent pour vous payer. Parce que le médicament c'est de l'argent. Des fois j'envoie des malades ici. Mon épouse est à la pharmacie. Oui. Elle prend son propre argent et elle paye les ordonnances. Et la personne sort l'insulte encore ajoutée. Mais nous on n'a jamais répondu. Donc, chers frères, c'est un témoignage que je suis en train de vous dire. Vous prêchez en même temps ce que c'est que la parole de Dieu. Qu'est-ce que c'est que la patience? Qu'est-ce que c'est que la sagesse? Tu dis tu es fort, tu es fort. On ne peut pas payer, si on ne paye pas, on ne sort pas. Tu es fort, si tu ne payes pas, tu vas renvoyer tout ton personnel. À cause de ta rigueur, soit-il, l'intéressé n'est plus allé à son contrôle. Parce que quand il va venir, et on va constater une chose, qu'il faut traiter d'urgence. S'il n'a pas ça d'argent, et demain on vient de lui dire ça va être 12 millions. S'il n'a pas ça, il va rester bloqué. Est-ce que les patrons sont au courant? À l'heure où je vous parle, ils sont maintenant au courant. Donnez l'acclamation à Jésus. Donc c'est pour vous dire quoi? Évitez ça. 99,50% de patience, de sagesse. Ne jugez pas. Avant de dire quoi que ce soit à l'endroit de quelqu'un, tourne 7 fois ta langue. Sinon, tu vas avoir honte. Et la honte, c'est pour les incrédules. La honte, c'est pour les faibles. Ceux qui sont forts, patients, vigilants, ils sont toujours prêts à affronter quoi que ce soit. Et c'est Dieu qui est leur protecteur. Donnez l'acclamation à ceux-là. Et donnez l'acclamation à ceux-là. Alléluia.
vois là, cher frère de TDV, si quelqu'un vous doit, et tu le vois toujours, tu l'appelles, il décroche, ne lui mette pas la pression. Parce qu'en lui mettant la pression, l'homme que tu vois là, qui cause avec toi, par toi ta pression, si la tension est cachée en soi, si la tension s'élève et tombe, qui est l'auteur de sa mort? C'est toi. Ça va rester sur ta conscience. Ou bien, tu le convoques, on lui met en prison. Oh, je l'ai mis en prison. Et tu as gagné quoi? Est-ce que c'est dans la prison qui va payer ton argent? C'est dans la prison qui va payer ton argent. La prison là-bas, on paye pour avoir l'argent. On travaille pour avoir l'argent. Tu dois le laisser. Et le mois d'août, nous aussi on paye les produits. Même si tu trouves un peu, on voit. C'est pourquoi je salue la Côte d'Ivoire. Je salue la Côte d'Ivoire. Donnez l'acclamation à la Côte d'Ivoire. Je salue la Côte d'Ivoire. Mais les personnes comme ça, quand tu vas aller les voir même, va chez eux. Il n'y a rien là-bas. Oui, les personnes comme ça, qui ont cette rigueur de méchanceté là, ils n'ont rien. Ils vont te faire croire qu'ils connaissent, mais ils ne connaissent pas. Mais voilà le contraire maintenant. Et moi je dis, moi là où je suis présentement, je sais où je vais présenter cette facture. Mais si je présente, demain on va dire, on a sauvé de la mort. Et voilà qu'il retourne l'âme contre nous. C'est ce que l'homme va dire, sans connaître la profondeur. C'est pourquoi il faut être toujours patient. Il va seulement reconnaître qu'il est faible. Et je lui montrerai qu'il est vraiment faible. Et prochainement, il va faire attention. C'est par les fidèles ou par les patients qu'il est payé. Oui. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, tu peux être milliardaire. Tu ne peux pas prendre ça d'argent pour se promener si tu es à la porte de la mort. Alléluia. Mais tu es en train de mourir. Hein? Mais l'argent des gens, je ne sais pas combien ça peut coûter les soins. Hein? Jamais. C'est pourquoi arriver là-bas, on te demande qui est proche, qui on peut appeler, hein? En cas d'urgence. En cas où il n'y a plus de vie en toi. Chers frères et sœurs, c'est vrai. Mais le coin a bien d'abominé, il a bien tout. On n'a qu'à faire attention. Veuillez vous lever et donner de vive acclamation, nous allons écouter la parole de Dieu. Je salue le prophète. Olaïva Kwame. Papa, tu nous as permis ce soir d'être là encore et prier ton Saint-Nom, glorifier ton Saint-Nom, reconnaître ta grandeur, reconnaître ta puissance. Oh l'Éternel Dieu des armées, merci de nous avoir donné encore la force d'être là ce soir. Oui, hier à cette heure, je ne pouvais pas, je ne savais pas si je pouvais me tenir debout là, parce qu'il y avait problème de rein et d'eau. Mais quand je me suis dit, dans ma prière, Père, je ne vais pas pour faire mon atalakou, mais je vais pour t'adorer. Donne-moi la santé qu'il faut, la force qu'il faut pour t'adorer. Viens moi. J'ai dit, restez 20 minutes. La force est revenue à moi au nom de Jésus. Donnez de vivre acclamation à notre Seigneur. Et je déclare ce soir l'entendement de tout chacun ouvert au nom de Jésus. Amen. Je déclare ce soir, soyez tous disposés pour écouter cette parole au nom de Jésus. Amen. Et quand tu vas écouter cette parole, mais cette parole en pratique pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Donnez de vivre acclamation à notre Seigneur. Chers frères et sœurs en Christ, l'amour d'argent, veuillez vous asseoir, n'est pas une bonne chose. La patience est mieux. C'est vrai qu'aujourd'hui, sans argent, on ne peut rien.
C'est vrai qu'il y a les malhonnêtes. Mais ce n'est pas pour cette raison qu'il faut accuser tout le monde de malhonnêtes et d'escrocs et d'arnaqueurs. Il y a certaines personnes qui connaissent la honte. Et nous sommes des hommes publics. Et je ne vous ai pas caché cela. Je suis un homme public. Un homme public ne peut pas quand même, des trucs minimes comme ça, se salir sa paume. Non. Non. Étant ainsi, moi Jésus ne m'a pas humilié, c'est étant debout qui va m'humilier, c'est pas vrai. Et tant que je ne l'ai pas encore offensé, blasphémé son nom, il devient toujours fort et auprès de moi, très fort. Donnez l'acclamation à notre Seigneur. Donc toi qui écoutes cette parole ce soir, si tu peux écouter bien en pratique, ça va beaucoup t'aider. Ça va beaucoup t'aider. Ce que tu as perdu, l'amour que tu as perdu, la patience que tu as perdu, la sagesse que tu as perdue, va revenir au nom de Jésus. Amen. La guérison que tu cherches, tu vas retrouver cette guérison au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, frères et sœurs en Christ, si tu vois souvent les hommes de Dieu calmes, ce n'est pas une manière de montrer qu'ils sont escrocs, mais c'est une manière de méfiance, de se méfier de ce qui va sortir de leur bouche. Puisque en mettant tes pieds, tu ne sais pas que tu es en train d'offenser quelqu'un. Oui, en prenant cette eau, tu ne peux pas savoir si tu n'es pas en train d'offenser quelqu'un. Donc qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois rester humble et respecter celui qui est en face de toi. Et prends le temps d'écouter celui qui est en face de toi. C'est pourquoi la parole te dit, quand quelqu'un te parle, ou bien quand tu parles à quelqu'un, ayez le temps d'avoir pitié de celui qui t'écoute. Pas celui qui t'écoute va t'écouter et comprendre, faire le discernement et comprendre et savoir comment marcher. Donnez l'acclamation à nos Seigneur. Donc, chers frères et sœurs en Christ, ceux de TDV, vous qui venez ici, changeons notre comportement, notre manière de vivre. Si vous ne bénéficiez pas du bonheur qui a été programmé, promis pour vous, c'est que quelque chose ne cloche pas. Si vous ne bénéficiez pas du bonheur qui a été promis pour vous, si vous ne bénéficiez pas de ça, c'est que quelque chose ne va pas. Parce que moi, je ne peux pas comprendre. Toi qui cours à longueur de journée à la recherche de l'argent, tu viens encore, tu as problème de l'argent. Ton visage est pâle. Hein? Non, moi, si tu viens, tu vas venir avec beaucoup d'argent. Mais tu n'en as même pas. Mais à quoi sert de courir sans frein? Il faut t'asseoir, appelle ton Dieu. Il n'a qu'à te montrer ce que tu dois faire. Si ton Dieu te montre réellement le commerce que tu as fait, tu commences, même si c'est avec 5 francs, ça va marcher. Même si tu commences avec piment, ça va marcher. Même si tu commences avec une épine de maïs, ça va marcher. Alléluia. Il y a des gens à côté de nous. Il y a des gens à côté de nous. Eux, ils sont là pour briser seulement les maïs. Mais d'autres sont là, ils viennent, ils comptent et ils vont vendre. Hein? Pour avoir au moins 10 francs dessus. Et quand ils vont finir de vendre, ils se retournent avec leur plat vide à la maison. Et il y a d'autres qui sont là-bas, qui ont leur dépôt et qui brisent le maïs seulement. C'est comme ça. Il y a d'autres qui quittent la maison, qui marchent à pied, d'Aglan jusqu'à Topa. Hein? Avec un plat, avec leur plat clé, ce qu'on met sur la tête là. Allez là-bas voir ceux qui vendent les pailles. Je vais me promener un peu. On leur donne des pailles. Hein? Ils vont les déposer, ils vont leur donner des pailles. Ils vont aller se promener. Jusqu'à le soir, ils peuvent vendre 3-4 pailles. Si elle a eu au moins 5 000 francs dessus, elle vend 4 pailles, ça fait 20 000 francs. Les 20 000 francs maintenant, elle dépose le reste des pailles. Et puis elle vient à la maison avec. C'est ça. C'est pas seulement d'avoir un budget d'1 million ou bien 1 milliard pour aller à Dubaï, pour aller payer paille et venir vendre. Il y a des gens qui sont dans le Topa là, qui ont des pailles, des cantines de paille, et tu peux aller prendre et te promener vendre. Et quand tu vas finir de... Vous connaissez tout ça. Alléluia. Moi, quand je faisais les affaires, quand je viens livrer marchandises ici, lui, la Sonicog, quand je viens livrer, les femmes me connaissent au marché, les guipus là. On dit, papa viens. On ramasse, on me donne. Ah, ce prix c'est ça, ce prix c'est ça. Mais guipu que je paye ici, à 15 000, je vais à je vends 60 000. Un complet de 5 mètres. De 5 mètres. Les guipus, vrais guipus là.
Vu qu'arrivé quand les gens commençaient, moi j'ai laissé, j'avais déjà eu mon argent. Est-ce que moi j'ai dépensé pour avoir? Non, c'est pour vous dire, Dieu nous a permis d'avoir des opportunités. Mais comme nous, notre bouche est large là, hein, et les yeux sont gros là, on ne veut pas faire ça. Hein, on veut boutique. On est assis comme ça, voilà. Mais les fous, mais les filets, mais on y a mais ça veut dire, mon palo. Évitez ça. Évitez, commence par un, avant de dire deux. Commence par un, avant de dire deux. On peut te faire boutique si tu ne connais pas le prix des choses. Tu vas rester là, vous allez bander tout. C'est maintenant ton mari va t'aimer. Parce qu'il arrive dans la boutique là, il y a sardine là-bas. Il va boire café le matin. Quand il boit, il dit il a dit, mais tu as bon mari, il faut naître là. Il est parti. Ça, c'est pas vrai femme. Vrai mari. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Donc, frères et sœurs en Christ, c'est ça. Soyez sobres, soyez humbles. Cherchons la sagesse, la patience. Sinon, tu as l'amour d'argent, ça va t'égarer très loin. Alléluia. Allons dans le livre de 1 Timothée, 1 Timothée chapitre 6, à partir du verset 1er. Ce soir, je ne vais pas être trop long. Mais je vais juste parler un peu et vous allez comprendre qu'est-ce que c'est que avoir l'amour d'argent. Où ça t'amène là. On va écouter aujourd'hui. Évitons d'avoir l'amour d'argent. C'est le thème de ce soir. C'est le thème de ce soir. Parce que tu vas quitter. Aimons l'argent, c'est d'avoir composé avec la fausse doctrine. Et éviter d'avoir les vraies richesses. La richesse de Dieu, c'est la vraie richesse. Mais les doctrines là, avoir amour d'argent. Faire cotisation. Sous. Les filles, toi tu vas ramasser. Nous on ne fait pas ça là ici. Alléluia. C'est ce qu'il faut. Allons maintenant dans la parole, on va écouter ce que Dieu nous dit par rapport à cela. Avoir l'amour de Dieu, ce que Dieu nous dit. Oui. Si un enfant fait, approchez-vous de la maman de la maison, on va servir l'enfant à manger. Oui. 1 Timothée chapitre 6. À partir du verset 1er. Parole de l'Éternel notre Dieu. Je reçois. 1 Timothée chapitre 6 verset 1er. Oui. Que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude regardent le maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Vous savez ce que ça veut dire? Ceux qui sont esclaves doivent tous considérer leur maître comme digne d'un entier responsable. Ça dit, ton maître ne peut pas être en train de te parler et c'est toi qui es comme ça. Il faut le respecter. Nous, notre maître, c'est Dieu. Il nous parle. On doit rester humble et l'écouter. Et mettre en pratique ce qu'il dit. Ses conseils. Alléluia. Et même son serviteur qu'il envoie pour t'enseigner au nom de notre Seigneur Jésus, tu dois l'écouter aussi. C'est par lui qu'il t'enseigne la parole. Mais pourquoi tu ne veux pas écouter? Pourquoi tu veux faire ta tête? Et demain c'est pour dire, ah, ça n'a pas marché, je suis là depuis combien de mois, ça n'a pas marché. Ça marche, c'est toi qui n'as pas marché. Oui, alléluia. Oui. Verset 2. Verset 2. Et que ceux qui ont des fidèles pour maîtres ne les maîtrisent pas, sous prétexte qu'ils sont frères, mais qui les servent d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés qui s'attachent à leur faire du bien. Enseigne ces choses et recommande-les. Donnez l'acclamation à Jésus. Que Dieu vous enseigner. Que Dieu m'a chargé de vous enseigner ce soir. Pour vous recommander de faire ceci. Il ne sert à rien d'attendre qu'on te fasse du bien avant de respecter. Hein? Aime-le d'abord. Comme ton frère, comme ton supérieur, comme un supérieur qui est plus âgé que toi. Respecte-le. Respecte-le. Et enseigne-le, donne-lui les bons conseils.
Alléluia. Donne des bons conseils. Alléluia. Donne des bons conseils à ces personnes. C'est très important pour vous. Ce que nous faisons ici, c'est de vous enseigner la bonne méthode, la bonne manière. Oui. On va te enseigner comment croire ton maître, comment être fidèle à ton maître, comment respecter ton maître, comment respecter tous ces conseils qu'il te donne. C'est ce qu'on a, notre devoir, c'est ce qu'on doit t'enseigner. Oui. Verset 3. Verset 3. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété. Donnez l'acclamation à Jésus. La fausse doctrine. C'est pourquoi je dis aujourd'hui les églises qui commencent par l'argent tombent toujours. Enseigne la parole de Dieu. Et tous ceux qui sont venus là pour écouter la parole de Dieu vont rester. Mais ceux qui sont venus pour l'argent vont partir. Ouais. La preuve. TDV. On dit, ici là, lui là, c'est maintenant, on dirait c'est maintenant on a commencé l'université. Hein, lui là, il donne trop de conseils, on n'a pas besoin de ça, on a besoin d'argent. Ici, c'est pas l'argent qui enseigne, c'est la parole de notre Dieu qui enseigne. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Oui. Verset 4. Verset 4. Il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons. C'est ça. Frère, quand tu ne t'approches de personne, tu es obligé de dire de n'importe quoi. Tu vas le juger, mais tu n'es pas en train de faire de bons jugements. Comment? La personne te doit. Hein? Mais déjà, tu as fait sa caricature, on va dire quoi? Tu as fait son dessin, sa caricature, il est devenu quelqu'un déjà que tu as exposé. Lui là, c'est un faux type. Oh! Celui que tu traites de faux là. Hein? Toi-même qui te pointe du doigt, tu dis c'est un faux. Regarde combien de doigts qui s'est retourné contre toi pour dire c'est toi-même le plus faux. Alléluia. Je te pointe de doigt. Je dis tu es faux. Tu es un escroc. Mais regarde quand je te pointe de doigt pour dire tu es un escroc, combien de doigts qui se sont retournés contre moi pour dire c'est moi le plus escroc. C'est pourquoi un chrétien a besoin d'être patient. Ne jugez pas. Sinon, celui qui a l'amour d'argent, celui qui est orgueilleux, ce qui va vous séparer, c'est les injures. C'est toujours que les injures, les disputes. Quand tu lui parles, il ne comprend pas. Pour lui, sa mémoire est bornée. Ça dit c'est fixé. On ne peut plus démonter le boulon pour tourner. C'est-à-dire comme ça. Pour lui, c'est l'argent là. Si tu envoies l'argent là, c'est ça qui vient, la paix, l'amour. Mais si ce n'est pas venu, vous allez discuter. Il va te traiter de tout. Il va t'insulter. Et même si tu ne parles pas, tu es encore plus grave. Si tu parles encore, c'est encore plus pire. Oui. C'est eux qui sont prêts à toujours publier les gens. Oui. Verset 5. Verset 5. Les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de vie. Il n'y a plus de vérité dans la bouche. Là, tout ce qui est dans la bouche là, l'orgueil. Montrer à leurs supérieurs qu'ils connaissent. Oh, ils ne connaissent rien. Rien. Soit enflés comme ça, tu les vois. C'est eux. Mais il n'y a rien là-bas. C'est ton eau vide, c'est vide. Si c'est toi, mon comptable qui fait ça, et puis un patient m'envoie ça, moi, il te renvoie demain. Oui. C'est comme ça que tu connais. Parce que s'il l'intéressait pour cela. Ah! L'inspection va venir vérifier. Oui. Et ce que ça va produire. Évitons ça. C'est pas tout on dit. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Nous sommes là pour enseigner le développement de l'amour. On ne va pas provoquer la guerre. Moi, mon pasteur m'a déjà dit de laisser tomber. Et sa secrétaire m'a dit de laisser tomber, c'est moi. C'est elle-même qui a fait commis l'erreur. Je lui ai dit, reste hors de ça. J'ai contacté déjà mon avocat. Oui, je sais où je peux rentrer. Je sais où je peux passer. Et si ça ne va pas, Maïro Yesu. Donnez l'acclamation, je suis. Parce que je suis dans la légalité. Défends la trésorerie de mon pays et le budget de ma nation. Donnez l'acclamation, je suis. Mais, non. Celui qui t'a sauvé la vie.
Crois-le. C'est par lui Dieu est passé pour te sauver. Oui. Verset 6. Verset 6. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. C'est ça. La piété, quand tu as pitié de quelqu'un, malgré ce qu'il t'a fait, tu as fait manifester ta foi par des actes de patience et de sagesse. En écoutant la parole de Dieu, tu as mis à la place la parole de Dieu tout ce qu'il est. Et tu lui enseignes maintenant de désormais mettre l'eau dans son vin et prochainement de ne plus parler comme ça à quelqu'un. Donnez l'acclamation à Jésus. Oui. Verset 7. Verset 7. Car nous n'avons rien à apporter dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. Mais c'est vrai! Toi, à cause de l'argent qui est en train de manquer de respect à un supérieur, à un plus âgé que toi, à un commerçant plus zélé que toi, c'est pas parce que je suis couché ici. Quelle mer? J'ai traversé la mer. Quelle forêt? J'ai dormi dans la forêt. Oui. Mais toi, tu vas venir me montrer quoi? Toi, tu vas me montrer quoi? Tu ne peux rien me montrer. C'est moi qui vais te montrer. C'est pourquoi mon père m'a dit, celui qui a les yeux enfoncés là, il est là-bas là, c'est toi qui regarde. Donnez l'acclamation, je suis. Oui. Verset 8. Verset 8. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais c'est vrai, puisqu'on n'a rien apporté. Rien apporté. Tu n'as rien envoyé, tu as envoyé quoi? Tu es venu, tu es nu. Tu vas partir nu. S'il n'y a plus de vie, on ne met pas sur toi là. Tout ça là, c'est yé. Est-ce que quand tu étais vivant, on n'a mis pas là sur toi? Oh, donnez l'acclamation au Seigneur Jésus. C'est la seule chose qu'il faut. Si tu as un peu d'habits pour porter, étant en vie, porte. Si tu as un peu de nourriture, garde ça comme ça. Oui. Mais ne cherche pas à faire des zélis. Oui, c'est moi je connais, Ma comptabilité. Je ne me mêle pas de ma comptabilité. Il n'y a rien dans ta comptabilité, c'est le voleur. Oui, parle-moi. Verset 9. Verset 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la rue et la perdition. C'est ça! Donnez l'acclamation, je suis. Et c'est ça. Ceux qui veulent vraiment tout manger, montrer qu'il est zélé, qu'ils connaissent, que c'est eux qui défendent leur intérêt égoïste. Eux, ils finissent toujours par tomber dans le pire péché. Oui. Et dans le péché irréparable, qu'on ne peut même pas réparer. Alléluia. Alléluia. Donc, frère, si tu es patient, tu ne commets pas d'erreur. Celui qui a la comptabilité et à la caisse doit faire très attention. Hein? À cause de tu peux devenir voleur de milliards. À cause d'une seule phrase, tu peux vendre ta société. Parce que pour quelqu'un qui veut faire du mal, qui n'a pas au moins pensé au bien, sa résurrection de la mort à la vie, si je prends ça, même 0 francs, je vais fermer. Là. Qu'est-ce que je vais avoir dans ça? Parce qu'on va fouiller, on va encore trouver. C'est que c'est leur habitude. Et les patrons ne sont pas au courant. Donnez l'acclamation, je suis. Oui. Verset 10. Verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Veuillez vous lever. L'amour de l'argent, c'est quelque chose qui est tellement pire qu'il faut éviter. Sinon, tu seras égaré très loin. Hein? Pas fini même là. Tu ne vas même plus savoir où mettre la tête. Hein? Suis d'abord la vérité. Mais toi, c'est l'argent que tu veux. Tu ne veux pas les hommes. Quelqu'un est malade, viens chez toi. Tu n'as pas besoin de sa santé, mais c'est l'argent que tu veux. Donc, quelque part, c'est que tu as fait une surfacturation. Oui. Et si on fouille, on peut trouver. Oui. Mais
On ne va pas vider tout ça. C'est l'amour d'argent qui les a conduits à faire tout ça. C'est l'amour d'argent qui les a éloignés de la patience, de la sagesse et qui les a mis dans des disputes erronées et par fini. Ça les a mis dans un trou. Et pour en sortir maintenant, il faut demander pardon. Mais moi, je n'en ai pas besoin. Donnez l'acclamation, je suis. Oui! Verset 11. Verset 11 est fin. Pour toi, homme de Dieu, Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Mayo Yeswe, Mayo Yehowa, Enaïnena, Mayo Yeswe. Toi, homme de Dieu, alléluia. Toi, homme de Dieu, fuis tout ça. Fuis tout ça. Sois patient, sois sage, humble. Ce que tu vas manger va jamais te manquer. Jamais te manquer. Sois sage, sois humble et vois comment ton Dieu est grand. Que son nom soit béni. Prions pour la fin. L'Éternel Dieu des armées, je bénis ton Saint. Merci papa, car nous venons de terminer. Oui, c'est ta grâce. Et nous allons rentrer. Bénis notre départ, comme tu as béni notre arrivée. Je déclare cette parole bénie. Je déclare ceux qui ont écouté cette parole bénie, qu'ils réfléchissent, qu'ils relient encore et comprennent qu'avoir l'amour d'argent, ce n'est pas une bonne chose, mais plutôt avoir son Dieu, plutôt veiller sur sa foi et les actes pour l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus, ainsi par l'Éternel. Amen.